Nous sommes à Paris, place d'Enfer Rochereau. Et c'est ici que se rassemblent les cortèges des manifestations contre et pour la loi sur le mariage pour tous. Des deux côtés, la mobilisation est très forte. D'ailleurs, le 13 janvier dernier, plusieurs milliers de personnes ont défilé à l'appel d'associations catholiques et de divers partis politiques de droite. Entre les distributions de tracts, les TGV, les cars et autres, c'est la bagatelle d'1 million d'euros qui a été dépensée à cette occasion. Alors qu'en est-il des sourds? Ont-ils répondu présent? C'est ce qu'on va voir. Bonjour, vous êtes tous là? Bonjour. On est un petit groupe d'une dizaine de personnes environ. On est d'accord avec ce que défend cette manif, c'est pour ça qu'on est venu, voilà. Et alors, vous en pensez quoi, vous, du mariage pour tous? La loi est claire, le mariage, c'est un homme et une femme qui veulent fonder une famille et avoir des enfants avec un papa et une maman, c'est très clair. Comme dans ma famille, j'avais un papa, une maman et des grands-parents. Si on change la loi, si on a des couples d'hommes avec enfants ou des couples de femmes avec enfants, ça va bouleverser les fondements de la société. Mais alors, vous proposeriez quoi, vous, aux couples de gays ou de lesbiennes sans enfants? S'ils veulent avoir des enfants, ils peuvent faire des inséminations. Moi, ça ne me regarde pas. Ce que je dis, c'est que ça ne doit pas être inscrit dans la loi. Ça changerait les fondements de la société. Et à l'avenir, ce serait la porte ouverte à une crise. Je dis rien de plus. Je suis désolée, mais je pense qu'il ne faut pas être égoïste. Il faut vraiment aimer les enfants. Et penser au futur de ces enfants. Est-ce qu'à l'avenir, ces enfants pourront vraiment se construire ? Taubira, t'es foutu! Les familles sont dans la rue! Taubira, t'es foutu! Taubira, vous entend pas là! Cette loi va-t-elle bouleverser la société française? Est-ce la disparition du père, la disparition de la mère? Est-ce la fin de la famille? Ces inquiétudes sont partagées tant par des entendants que par des sourds. Au fond, cette nouvelle loi, elle ne change rien, c'est-à-dire le lien de mariage garde le même sens, l'adoption, puisque ça ouvre l'adoption, garde le même sens. Ce qui est changé, c'est que des couples de même sexe puissent entrer dans des institutions qui étaient réservées aux couples de sexe opposé. Donc, ça ne bouleverse rien, ça élargit le cercle, en quelque sorte, des relations acceptées à l'intérieur du mariage. Donc, je crois qu'il va y avoir une forme de dignité plus grande, reconnue par la République, aux couples homosexuels. Bien sûr, dans le mariage, il y a un aspect religieux. Mais comment les religions peuvent-elles s'opposer à cette loi sur le mariage pour tous? Les religions se sont fortement mobilisées, les autorités religieuses, disons, contre ce projet. Mais vous savez, en France, la séparation entre le mariage civil et le mariage religieux est beaucoup plus forte que dans d'autres pays. Aux États-Unis, par exemple, vous avez un mariage religieux qui a une dimension civile, mais on ne fait pas deux cérémonies. Donc la réponse, elle est simple, on ne parlait que du mariage civil et on ne va rien imposer au mariage religieux. Les couples de lesbiennes et de gays revendiquent la reconnaissance de leur situation spécifique et une égalité de droits. Si la loi est votée, ils deviendront officiellement mariés et leur statut de parents sera validé. Et pourquoi pas, ils pourront venir se marier ici. Tout près,
se trouve le centre lesbien, gay, bi et trans, où l'association culturelle des gays et lesbiennes sourds de France est en pleine préparation de la manif en faveur du mariage pour tous. Allons voir ce qu'ils font. Tu mets nous, LGBT, et tu rajoutes sourd, c'est tout. Oui, on comprend. C'est plus facile. Il faut être rentre-dedans. Parce que nos contradicteurs ne proposent pas, ils exigent. Ils sont traditionnalistes, il leur faut un père, une mère. Alors nous aussi, il faut qu'on exige. Écrire « nous souhaitons », c'est pas assez fort. Nous voulons. Ok. Mais à la manifestation du 16 janvier, il y avait des slogans qui étaient choquants. J'ai vu, papa et maman ne font pas la sodomie. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Que la seule chose qui intéresse les homos, c'est la sodomie? Il y a des hétéros aussi qui pratiquent la sodomie. Pourquoi montrer un slogan pareil? Faut vraiment remettre les choses à leur place. Ouais, et je me souviens qu'on y avait été à cette manif pour voir ce qui s'y passait. Il y avait un slogan qui disait « Nous ne sommes pas contre les homos, mais nous sommes contre leur mariage. » Non, c'est stupide. Et l'autre, la Frigide Barjot et toute sa clique. C'est des malades. Ouais, c'est tous des malades. Salut! Bonjour, bonjour! Ça va? Alors, vous êtes en pleine préparation de la manif de demain? Oui, oui. Là, on est plus motivé que jamais pour être prêt demain. Là, on sent la fébrilité, l'urgence, ça se rapproche. Il nous reste plus que 2 heures pour finir. Mais on est soudés. On sera prêt demain à 13h. À d'enfer. Là, vous préparez des banderoles, évidemment. Comment vous vous organisez pour les textes et les illustrations? Chez les entendants, les slogans sont dits au mégaphone. Il n'y a pas que les banderoles. Vous faites comment, vous? On a pris des slogans d'entendants et on a rajouté le mot sourd pour montrer qu'on est là, qu'on est présent. Donc, nous, les gays et lesbiennes sourds, voulons nous marier aussi. Et en plus, on a préparé, outre les affiches, un petit poème en langue des signes. Simple, qu'on peut répéter facilement, à l'infini. Tu as connu les années 80, 90. Tu as vu toute l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Et demain, tu vas manifester pour le droit au mariage pour tous. Quelle perception as-tu de cette évolution? L'évolution est favorable. Les gens s'affichent de plus en plus. Mais ça reste dur. Il faut informer encore et toujours, année après année. Il faut encore répéter, même si les esprits s'ouvrent. Il y a eu la création de l'association culturelle des gays et lesbiennes sourds de France, il y a un bon bout de temps maintenant. L'information se diffuse, fait son chemin. Mais il faut continuer. Et enfin, on en arrive aujourd'hui au mariage pour tous, à une vraie égalité. Enfin, maintenant. Et demain, le combat, c'est pour ça, accéder à cette égalité, pour tous. Transsexuels, bisexuels, hétéros, homos, enfants, tout le monde. Une vraie égalité, sans discrimination. Allez, regardez, allez, regardez, bravo, Tout d'abord, merci d'être venus des 4 coins de la France. De Nantes, de Bordeaux, d'un peu partout. De Paris aussi. Donc, merci beaucoup. La manif va démarrer dans une petite demi-heure à peu près. Il y aura des interprètes pour l'accessibilité des discours.
Mais pas ici, à l'arrivée, à Bastille. Tous les discours donnés sur le podium seront traduits par 2 interprètes bénévoles. Il y a aussi un codeur LPC, je crois. Voilà. Ah oui, on va essayer de ne pas refaire comme la dernière fois, le 16 décembre. Le groupe s'est dispersé, on s'est tous perdus. On n'était pas contents, c'était un peu décevant. Essayons de maintenir le groupe uni. On marche lentement, on reste ensemble. D'accord ? Ça me semble normal de soutenir des mesures qui sont utiles pour la société de demain et pour une famille qui est en train de bouger et devenir encore plus intéressante qu'avant. Et surtout, je trouve ridicule que les anti-mariages manifestent pour des choses qui ne sont même pas dans les lois, comme la notion de père et mère, qui vont rester dans la loi et dans le code civil. Et donc c'est absurde d'un moment de manifester pour des choses qui n'existeront pas. Et donc voilà, c'est normal de tous être là aujourd'hui. Écoutez, tout le monde sait aujourd'hui que le Pacs n'accorde pas l'intégralité des droits qui sont accordés aux époux. Donc il s'agit tout simplement d'établir une égalité des droits entre les différents couples et les différentes familles. On est à la manifestation en faveur du mariage pour tous. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis allé au Danemark et là-bas, le mariage homosexuel, c'est reconnu. C'est acté. Et j'ai constaté que tout le monde s'en fout. On peut se demander comment ça s'est passé à l'époque, mais aujourd'hui, c'est entré dans les mœurs. Tout le monde a l'habitude. En France, pour l'instant, ça provoque des remous. Mais c'est comme une montagne sous les flots. Et quand les eaux se retirent, la terre redevient sèche. Tout le monde comprend. C'est ce qui va se passer. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le texte que nous vous présentons n'a rien de contraire à la Convention internationale des droits de l'enfant. Par conséquent, vos objections n'ont pas de fondement, sauf une réelle difficulté à inclure dans vos représentations la légitimité de ces couples de même sexe. Mais vos enfants et vos petits-enfants les incluent déjà et les incluront de plus en plus. Et vous serez bien mal à l'aise lorsque, par curiosité, ils viendront voir les comptes rendus de nos débats. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est votre rôle, précisément ? Mon rôle de rapporteur pour la commission des lois, il est d'animer le travail des députés autour du projet de loi, c'est-à-dire de recevoir des expertises, de recevoir des personnes qui sont intéressées par le texte, des associations, des individus, les églises, pour pouvoir éclairer, enrichir la réflexion des députés autour du texte du gouvernement. Cette loi, qui donne aux couples gays et lesbiens le droit de se marier, qu'a-t-elle de particulier ? Vous pouvez nous expliquer ? Les couples homosexuels et les familles homoparentales étaient dans une telle situation qu'en cas de difficulté, en cas de séparation ou pire, en cas de décès de l'un des deux, il n'y avait jamais l'intervention du juge. Jamais, jamais, jamais. Et la loi n'était pas là pour les protéger. La société les ignorait dans ces situations-là. Et peut-être que c'est peut-être provocateur de dire ça, mais finalement, le droit au mariage, c'est aussi et avant tout le droit au divorce. Après, le mariage entraîne dans notre droit la possibilité d'adopter.
Parce que pour adopter dans notre pays, pour adopter un enfant, il faut être marié. Et le texte là de loi n'a pas eu besoin de changer des règles sur l'adoption. Le fait d'ouvrir le mariage aux couples de même sexe a entraîné ipso facto l'adoption, la possibilité pour ces couples d'adopter. Alors, bien sûr, cette loi est extrêmement importante dans la mesure où elle vient à l'encontre de toute une tradition et va modifier la société. Qu'est-ce que ça va changer pour les gens par rapport à l'image traditionnelle du couple, avec un père et une mère, un homme et une femme? Qu'est-ce que ça va changer et en quoi ça va être une rupture historique? En soi, le texte, sur le papier, n'est pas révolutionnaire. En revanche, il porte quelque chose d'assez unique, d'assez extraordinaire peut-être, c'est que en ouvrant la filiation et le mariage pour les couples de même sexe, on fait un choix, c'est de dire que la parenté, elle est essentiellement construite sur, on va dire, la façon de se comporter comme père, la façon de se comporter comme mère, et pas uniquement par le lien biologique. Et notre code civil, notamment depuis que, enfin notre droit, notamment depuis qu'existent les tests de paternité, a eu tendance à privilégier peut-être un peu trop le lien biologique au détriment du lien social. Et en ouvrant la filiation aux couples de même sexe, je crois qu'on contribue à faire peut-être davantage pencher la balance vers le lien social. Pendant qu'à l'Assemblée nationale, les députés poursuivent les débats, nous nous rendons à Nantes. Chez un couple de lesbiennes, une sourde et une entendante, Claire et Elodie. Elles projettent de se marier et d'avoir un enfant. Nous allons voir comment réagissent leurs amis et leurs familles. Ça va être la loi, normalement, fini. Et depuis 2 semaines, là, débat, fini. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a une majorité, il y a beaucoup de gens qui sont contre. Moi, je me pose vraiment la question, pourquoi il y a une telle proportion de Français qui sont contre? Enfin, c'est du patriotisme, enfin, je sais pas, il y a l'histoire, le poids de l'histoire de la France aussi, mais si on compare d'autres pays étrangers, par exemple, j'ai vu, par rapport au mariage homosexuel en Angleterre, voilà, il y a eu 6 heures de débat, puis terminé. C'est peut-être mon idée personnelle, mais je sens que les personnes, le problème, ce qui les dérange le plus, c'est pas vraiment le mariage. C'est peut-être plus les conséquences, la famille, les enfants. Vis-à-vis des enfants, c'est un autre sujet, c'est assez délicat. Je sais qu'on avait pas mal discuté avec Elodie et c'est vrai que... voilà, moi je me dis, cet enfant, il dira, mais c'est qui mon papa? Je pense que si on explique clairement à l'enfant, bah voilà, tu as 2 mamans ou 2 papas, comment est-ce qu'il a été conçu, qu'en plus la loi permet de comprendre que c'est aussi légitime que d'avoir un père et une mère. L'enfant, il pourra tout aussi bien s'épanouir que dans d'autres familles. Bien sûr. Et les enfants en Hollande, ils sont nés, ils ont toujours vu ça, c'est habituel, c'est dans les mentalités. Donc ils regardent la France, ils se disent mais pourquoi? Et ça les surprend vachement. Comme quoi, dans 10 ans, ça aura évolué et peut-être que Gaspard sera surpris. Ah bon, à l'époque, quand je suis née, c'était interdit. Bien sûr. Peut-être. Ouais. Mais comme beaucoup de choses. Voici le résultat du scrutin. Pour 329, contre 229,
l'Assemblée nationale a adopté. S'il vous plaît, allez. Bonjour. L'Assemblée nationale vient d'adopter la loi sur le mariage pour tous. Que ressentez-vous et que va-t-il se passer maintenant? D'abord, un immense soulagement parce qu'il y a une grande avancée qui est faite aujourd'hui pour l'égalité des droits. Et le texte va partir maintenant au Sénat. Mais vous savez, ce premier texte, il est celui qui donne le ton, qui donne l'ambiance. Aujourd'hui, une chose est sûre, dès l'été prochain, il sera possible dans les mairies que deux personnes de même sexe qui s'aiment puissent se marier, puissent rassembler des amis, puissent faire une vraie fête républicaine. Et pour l'égalité des droits, il s'agit de quelque chose de particulièrement important. Les Français sont pour le mariage, ils sont contre la filiation et l'adoption. Il faut qu'on arrive à bien faire comprendre, partager qu'il y a là une contradiction. Bref, faire comprendre que la proposition que nous faisons du contrat d'union civile est infiniment meilleure que le projet assez bancal, à dire vrai, du gouvernement. La loi a été votée. Maintenant, se posent les questions de la procréation médicalement assistée et de la gestation pour autrui. Quelle est votre position sur ces questions? C'est peut-être bien que notre République regarde cette réalité en face, sans mettre de voile public dessus, et se dise est-ce que ce n'est pas notre responsabilité d'encadrer, peut-être en France, cette PMA avec des limites éthiques, avec des contrôles pour que des questions de santé publique soient prises en compte, et puis aussi qu'on ait à cœur de veiller à ce que chaque citoyenne, quelles que soient ses ressources financières, puisse avoir accès aux mêmes droits, aux mêmes techniques. Merci. Merci à vous. Merci. La loi a été votée à la majorité. Elle va désormais être examinée par le Sénat. Il serait donc possible de se marier dès l'été prochain. Mais pour tout ce qui concerne la procréation médicalement assistée, ce sera l'objet d'une autre loi, la loi Nouvelle Famille, qui va être prochainement déposée à l'Assemblée nationale. Ah ouais, donne-moi ça, t'as une mamie. Juillet, août, ça voudrait dire officiel, septembre, tu peux... On peut se marier, ouais, c'est ça. On peut se marier. Ouais. Ouais, on peut se marier. D'accord. Ouais. Vous seriez d'accord? Petit mariage. Ça serait trop court, on n'a pas économisé. Moi, le seul truc qui m'embêterait, c'est effectivement de ne pas avoir le mariage traditionnel. Alors avec civil et religieux. Moi, personnellement, je préférerais qu'Élodie soit un garçon. C'est sûr et certain. Ça ne vous aurait pas empêché de vous aimer. Bon. J'ai les cheveux courts, ça va déjà. Ça peut aller, ça peut passer. Mais c'est quoi? C'est parce que c'est plus facile? C'est par rapport à l'image des autres ou par rapport à ton image à toi? Non, c'est par rapport à l'image que j'ai du couple. Voilà. C'est par rapport à l'image que j'ai du couple. Mais ça ne m'empêche pas d'accepter Élodie telle qu'elle est. Et si elle a des enfants, je le considérerais comme mes petits-enfants tout pareil. Ce qui est important, c'est effectivement dans un couple marié, la possibilité de sécuriser l'enfant, c'est la possibilité que ma femme puisse aller chercher l'enfant à l'école, qu'elle puisse avoir la responsabilité parentale s'il y a un accident, par exemple, on en parlait, qu'elle puisse aller à l'hôpital et s'occuper de l'enfant et être juridiquement responsable de cet enfant, donc qui a effectivement une pleine responsabilité juridique justement pour le protéger, cet enfant. Et pour toi, du coup, le mariage, ça serait pour ça? Ou si, par exemple, il y avait une autre loi avec la possibilité de partager l'autorité parentale, tu voudrais quand même te marier ou... Moi, je voudrais quand même me marier, parce que c'est aussi une preuve d'amour entre nous deux, parce que c'est avoir le même nom de famille et que les enfants portent un seul nom de famille. C'est la possibilité d'acheter, par exemple, une maison en commun, mais enfin, c'est surtout aussi un gage d'amour, surtout. Wow.